Les coulisses du football professionnel. Alors écoutez bien parce que des révélations arrivent de jour en jour, il y en aura encore d'autres, notamment dans les heures qui viennent. Révélations qui viennent d'où ? Des fameux Football Leaks. Alors qu'est-ce que les Football Leaks ? Ce sont des médias européens, 15 médias européens réunis au sein d'un réseau qui publie depuis vendredi dernier, ça va durer un mois, de nouvelles informations dans le cadre donc de ces Football Leaks. Des révélations qui viennent d'un informateur, une source qui se fait appeler John. Corruption, fraude, dopage, transfert, agent, évasion fiscale, exploitation des mineurs, achat de matchs. Les Football Leaks documentent de manière inédite la face noire du football professionnel. C'est ce qu'écrit Mediapart. Yann Philippin, bonjour. Bonjour. Vous suivez ces Football Leaks, vous-même, vous traitez ces dossiers avec d'autres médias du monde entier, d'Europe avant tout. Vous êtes journaliste donc à Mediapart, Yann Philippin. Comment savez-vous, je répète toujours la question, que ces sources sont bonnes ? Est-ce que vous avez vérifié ? Dites-moi, parce que ce fameux John, d'où viennent ces informations ? Alors ça, on ne le sait pas. Moi-même, je ne sais pas qui est John. Il y a un seul journaliste au sein du réseau qui est un journaliste du Spiegel, le grand hebdomadaire allemand, qui est le seul à connaître son identité. Alors, pour répondre à votre question, on a deux moyens très simples de savoir si les documents sont authentiques, et ils le sont, je vous rassure, et je vous rassure nos auditeurs et téléspectateurs. Le premier, c'est que depuis qu'on a publié les Football Leaks, parce qu'il y avait déjà eu une première vague de révélations en décembre 2016, pas un document n'a été contesté, et on n'a pas eu une procédure judiciaire, malgré les dizaines et les dizaines d'articles qu'on a publiés. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait tout simplement notre boulot de journaliste. C'est-à-dire qu'on se contente pas de recopier les documents, on vérifie, on recoupe, on interroge des témoins et surtout à la fin, on confronte. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux gens qu'on met en cause de répondre. Et évidemment, si on se voit que quelque chose cloche, au vu des réponses, on ne publie pas. Bien. Alors là, vous publiez les secrets du transfert de Kylian Mbappé de Monaco au Paris Saint-Germain. En fait, c'est le Real Madrid qui était prêt à débourser 214 millions d'euros pour attirer Kylian Mbappé. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Ça ne s'est pas fait parce que Kylian Mbappé place sa progression sportive avant tout. Il avait peur de ne pas assez jouer. Bon, et vous connaissez la triplette d'attaque du Real Madrid. Oui. Alors, le Real Madrid a même tenté de vendre à l'époque Gareth Bale, l'un de ses trois attaquants vedettes. Il n'y est pas arrivé. Et du coup, Kylian Mbappé a préféré aller à Paris pour jouer. Bon, Mbappé donc est venu à Paris, a quitté Monaco, venu à Paris, et là il a fait des demandes étranges quand même. Au-delà du salaire, quel est le contrat signé par Mbappé à Paris ? Le contrat, si vous voulez, c'est ces demandes-là. Il ne s'agit pas de mettre en cause Kylian Mbappé, mais plutôt un peu la folie du monde du foot d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez un gamin qui a 18 ans, alors qui a certes un talent immense, on le sait tous, mais imaginez un gamin de 18 ans qui dit « je veux 55 millions d'euros ». Sur 5 ans. 55 millions d'euros. Il a 18 ans. Je veux pas payer d'impôts, parce que moi les impôts ça m'embête. Alors c'est pas comme Cristiano Ronaldo qui planque son argent aux îles Vierges britanniques. Lui, mais sauf que lui il dit tout est en règle chez lui. Tout est en règle, mais il dit c'est le PSG qui doit payer mes impôts. Voilà, donc moi je veux 55 millions net dans ma poche et le PSG se débrouille pour payer mes impôts en plus. Je veux 50 heures par an en jet privé. Je veux 30 000 euros pour payer ma maison, mon majordome, mon chauffeur, mon garde du corps. Et en plus, si un jour j'ai le ballon d'or, je vais être le mieux payé du club, je vais être mieux payé que Neymar. Voilà. Donc, est-ce que le Paris Saint-Germain a dit oui à ces exigences ? Non, à part les 30 000 euros pour la maison et les employés, le Paris Saint-Germain a dit non. Mais ça dit vraiment la folie de ce foot business, où il y a une spéculation massive, où les transferts flambent, et où à 18 ans, on a ce genre de demande-là. On est loin du foot que certains aiment, vous voyez.